Oui, allô, Aika Multimédia? Ouais, c'est Nico Olivier de la chaîne Nico Olivier. Je vous appelais par rapport au Quattro là. C'est quoi ce truc que vous nous avez fait? Mais c'est un monstre! Alors bonjour, je suis ravi de vous présenter le iRig Quattro IO. C'est une machine de guerre en fait. C'est aussi gros qu'un téléphone de l'ancien temps, mais ça fait pas du tout téléphone. En fait, c'est une carte son couteau suisse. En fait, on pourrait peut-être parler de couteau italien parce qu'Aika Multimédia est italien. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je vous explique de quoi ça parle. Alors en fait, faire la liste des fonctionnalités de l'iRig Quattro IO, ce serait carrément beaucoup trop long. Mais je vais quand même m'amuser à vous dire un petit peu ce que ça peut faire, parce qu'à la base, l'idée c'est d'avoir une carte son 4 entrées. 4 entrées, et encore, je dis pas tout. Mais vous voyez, on a 4 entrées XLR ici, avec des combos jack, donc on va aussi pouvoir brancher des instruments ou donc des micros. Mais on a aussi des entrées lignes, par exemple, ce qui va vous permettre de balancer un son de smartphone directement là-dedans. Donc là déjà, vous vous dites, ah mais attends, si je peux mettre 4 micros et aussi une ligne donc, de type smartphone, je pourrais carrément faire un podcast en fait. Bah oui, carrément. Et l'intérêt là, c'est que vous voyez, ça marche tout seul, ça marche sur pile, et c'est relié à mon iPad. Donc ça veut dire aussi que c'est pensé pour la mobilité. Alors bien sûr, ça marche aussi en USB, je vais pouvoir le mettre sur mon ordinateur, mais ça fonctionne aussi branché sur du smartphone ou sur une tablette. Donc l'idée, c'est d'avoir ici un engin qui fait énormément de choses en mobilité, mais pas que, et donc il va pouvoir servir à plein de choses. Pêle-mêle, dans mon cas, à moi, je vais pouvoir enregistrer directement ma chorale avec cet engin-là. En plus, il y a une fonctionnalité que j'ai pas aujourd'hui, mais qui permet de brancher deux micros en XY, un petit peu comme on a sur les Zoom H5, H6, etc., que je vais mettre ici. Donc c'est en plus, hein. Mais je peux donc moi mettre 4 micros sans aucun problème. Et puis si je veux faire un podcast par exemple, je veux pouvoir mettre aussi 4 micros, faire venir ici un iPad ou un iPhone, ou peu importe, même un smartphone, hein, ou même avec l'entrée ligne ici, une table de mixage. Donc je peux envoyer tous mes micros dans une table de mixage et l'envoyer ici pour enregistrer le tout sur un autre iPad par exemple, ou l'envoyer sur un smartphone. Enfin vous voyez, là je vous ai perdu déjà, tellement il y a de possibilités. Et en plus de ça, donc on a ici une mini table de mix où on peut voir les différents niveaux et justement régler certaines fonctionnalités. On a un petit micro ici, c'est pour ça que ça bouge, qui est intégré directement au cas où on a oublié nos micros. Bon, c'est pas le meilleur micro du monde, mais ça va quand même permettre de nous sauver la mise en fait assez facilement. On teste le micro du Quattro. Voilà, là on entend bien que il est activé, s'il est on, il se gère ici au niveau du volume d'entrée. La qualité est pas topissime, c'est vraiment un tout petit micro, mais ça permet quand même de faire le job si on a oublié son micro. Le truc qui manquerait en vrai, c'est de pouvoir mettre une carte SD et que ça fasse aussi enregistreur avec un vrai petit écran comme un Zoom. Mais c'est pas exactement la même chose là de toute façon, puisque l'idée c'est quand même de le brancher à autre chose, par exemple un smartphone. Et c'est pas idiot, parce que l'intérêt c'est que vous allez pouvoir directement enregistrer sur donc un ordinateur, un smartphone, une tablette, et donc après récupérer le fichier, l'envoyer, le poster, et bien sûr aussi faire du live. Donc si on veut faire du live TikTok, du live Insta, du live sur Twitch ou j'en sais rien, eh ben, cette petite carte, elle le permet en étant directement branchée sur un smartphone, une tablette, un ordinateur. J'ai quand même été surpris de constater que lorsque je branche mon iPhone dessus, ça fait du grésillement quand j'ai la 4G activée. Donc mettez-vous en mode avion ou en Wi-Fi. Alors bien sûr, on a d'autres fonctionnalités, et encore une fois, je ne vais pas toutes les détailler, il n'y a pas de MIDI. Je viens de dire il n'y a pas de MIDI, mais en fait il y a du MIDI aussi. Alors là c'est un petit peu plus avancé, je ne vais pas l'aborder. Mais donc on a bien sûr des sorties pour pouvoir contrôler le son, mais on a aussi des sorties line-out, c'est-à-dire qu'on va carrément pouvoir sonoriser aussi avec cette interface-là. Donc si je reprends mon idée de chorale par exemple, ou mon idée peut-être de conférence, je vais pouvoir envoyer tous les micros là-dessus et envoyer ça directement sur des enceintes. Vachement intéressant. On a aussi une fonction mono, stéréo. Nous en classe on va pas forcément trop s'en servir. En revanche, il faut faire une distinction sur le mode mono qui va être vraiment bien pour les réseaux sociaux. Stéréo, ça va vous fournir un mix sur les deux côtés. Et multi, c'est vraiment l'outil que vous devez utiliser si vous voulez faire du multipiste. Donc pour nous en classe, c'est plutôt ça qu'on va faire. Donc bien sélectionner multi pour pouvoir enregistrer sur GarageBand en multipiste, sinon ça vous fait un mix. Et c'est pas forcément intéressant car on n'a pas les pistes en séparé. Nous, on veut les pistes en séparé. Par contre, la fonction limiteur est vachement intéressante, on peut l'activer ici tout simplement. Et là, l'intérêt, c'est que justement, si on a un élève qui parle trop fort ou qui chante trop fort, ou un micro qui est en fait tout simplement trop fort, le limiteur va justement éviter que ça sature et va appliquer une sorte de filtre qui va faire que même si le son est un petit peu écrasé, ça va pas saturer quand même. Évidemment, on peut activer du 48 volts, ça c'est nécessaire pour certains types de micros que l'on utilise. Et je crois que là, c'est à peu près tout, j'ai un petit peu fait le tour.
on va dire sommairement. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant que certains produits? Parce que comme c'est un peu à la marge entre plusieurs choses, c'est difficile de savoir si c'est le produit dont on a besoin. Si on le compare par exemple à un zoom, c'est sûr que là directement, le zoom, il a un micro intégré de très bonne qualité, les fameux XY, si on parle du zoom H5, H6, etc. Lui, son micro intégré, c'est un micro de dépannage. Donc c'est pas un micro qui va être aussi qualitatif que les micros du Zoom. Et surtout, il y a une connexion directe avec les smartphones, les tablettes, etc. Très très simple. Alors que le Zoom, il faut rentrer un petit peu dans les menus pour pouvoir configurer ça, même si ça existe. Ensuite, il a des petites fonctions loopback qui donc vont permettre d'être utilisées à l'intérieur des logiciels sur les ordinateurs, et limiteur. Ça, les Zooms, je crois qu'ils n'en disposent pas, mais je suis pas sûr. Vous me direz ça en commentaire. Par ailleurs, si je dis pas de bêtises non plus, sur les zooms, on n'a pas de line-in, c'est-à-dire que je peux pas faire entrer, par exemple, des jingles directement avec un iPad ou un iPhone ou autre, ou un ordinateur, directement dans la carte. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment l'idée du podcast qui a été pensé et de pouvoir faire entrer plusieurs sources. Et notamment une table de mixage, puisqu'on a cette entrée-ligne qui est vraiment directement liée à la table de mix. Et si on compare maintenant aux grosses cartes son qui sont faites pour le podcast, type la Rode Podcaster, là où je sais plus comment ça s'appelle, qui coûte un bras aussi, c'est un petit peu moins cher, ça fait aussi un petit peu moins de choses. C'est pas vraiment que ça fait moins de choses, mais c'est que c'est plus compact. Là, on a quand même une visibilité un petit peu moins intéressante que le Rodecaster, là je sais plus comment il s'appelle, mais il fait quasiment les mêmes choses avec quand même la connexion au smartphone qui est quand même plus simple, qui est pensé pour que ce soit en direct en fait. Alors un truc que j'ai oublié de dire par rapport au Rodecaster, là, le gros truc de Rode, bah, c'est qu'il marche lui avec du courant. Ça marche sur pile, donc c'est ça qui est aussi intéressant. L'autonomie pour l'instant j'ai pas eu de problème, je l'ai pas utilisé non plus sur des très longues durées, mais là ici on a le petit témoin qui nous dit où on en est de la batterie, donc ça nous permet quand même d'anticiper assez bien sur combien de temps ça va durer. Donc c'est vraiment un objet qui se situe à cheval entre plusieurs choses et qui va répondre à un certain nombre de besoins. Alors il y a quand même aussi un autre élément que je dois signaler pour moi dans mon job de vidéaste, c'est que la sortie stéréo qui est ici est une sortie qui va pouvoir être branchée directement sur une caméra. Ça veut dire que si on a par exemple à filmer une conférence avec 3-4 intervenants et que il y a pourquoi pas, je sais pas moi, une bande son. Donc admettons même que c'est un band en fait, un groupe, et que je dois le filmer, bah, je vais pouvoir envoyer tout ça dans le iRig Quattro et dans ma caméra. Ça c'est quand même pas mal. En fait, ça en fait un gros couteau suisse. Gros parce qu'il est quand même assez gros. Si je compare par exemple avec le... Si je compare par exemple avec le iRig Pre 2, je vous avais présenté dans une autre vidéo, qui permet de brancher un micro XLR et de le brancher directement à sa caméra ou son smartphone, voilà, on n'a pas du tout la même chose. Mais là, c'est parce qu'on a 4 entrées, voire un peu plus, comme je l'ai expliqué. Donc voilà, c'est vraiment une machine de guerre en fait, ce truc, c'est un accessoire, je pense, à avoir dans le sac, au cas où, ou alors pour des projets précis. Moi, typiquement, je veux tenter de filmer et d'enregistrer ma chorale directement avec l'iRig Quattro. Je vois très bien posé sur le trépied, en fait, parce que je vous l'ai pas dit, mais où est-ce qu'il est? L'iRig Quattro, il est aussi livré avec cette petite chose que l'on met à l'arrière, en fait. Donc je vais vous le mettre ici, vous allez le voir. Et qui va permettre de le fixer directement sur un trépied. Donc là, l'intérêt de pouvoir avoir sur le trépied l'iRig Quattro, relié à la table de mix, par exemple, le tout relié à la caméra. Et donc comme ça, on filme une pièce de théâtre, un concert, je sais pas, avec les bonnes entrées micro qui vont bien, et le tout directement sur notre caméra. Donc on gagne aussi du temps en post-prod, et on n'a pas des fichiers de partout qui sont enregistrés. Alors vous l'aurez compris, je suis plutôt assez emballé par cette carte son, même si elle est onéreuse et qu'elle se place vraiment sur un segment entre deux, c'est-à-dire entre le zoom et entre la machine à podcast. Bah là pour le coup en fait on n'a pas trop à se poser la question finalement. Si on prend celle-là, on a le tout en un. En fait c'est ça l'idée, c'est que si vous n'avez pas les moyens d'investir et dans un zoom et dans une machine à podcast, parce que c'est vraiment deux usages quand même différents. Le zoom c'est vraiment, vous l'allumez, vous captez tout de suite et vous pouvez éventuellement brancher des micros dessus. La machine à podcast, bah là on va se poser, on va installer les choses. Et lui c'est un hybride, c'est-à-dire que où que vous soyez, vous pouvez en mobilité, donc facilement le dégainer et enregistrer quelque chose, si vous achetez en plus les plugs ou si vous-même vous mettez un petit micro XY par-dessus, et vous pouvez lancer un podcast un petit peu n'importe où en branchant vos micros dessus. Donc c'est, je trouve, voilà, l'entre-deux, peut-être le chaînon manquant,
mais en même temps, ça peut aussi être un peu fourre-tout, c'est peut-être un peu aussi difficile de s'y retrouver. Comme ça fait longtemps que je bosse avec Aika Multimédia, je suis habitué à leurs interfaces, et du coup, ça me parle vraiment très bien. C'est une évolution de tout ce qu'ils ont sorti un petit peu jusqu'à présent. C'est un peu la synthèse, pas l'évolution, c'est la synthèse de tout ce qu'ils ont sorti jusque-là. Et voilà, le côté couteau suisse est vraiment hyper intéressant, je trouve. La dernière chose à voir, c'est comment on va évoluer le plastique dans le temps. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes avec Aika sur le vieillissement des plastiques, mais c'est quand même à noter, puisque quand on a ces matières-là, parfois, ça peut un petit peu mal vieillir, mais pour le moment, voilà, j'ai rien à préciser. Je rappelle, quand même, il faut le faire, que chez Aika, on a toujours tout un tas de connectiques USB-C, pour le brancher sur votre ordi, USB normal pour le brancher sur votre vieil ordi, Lightning pour le brancher directement sur l'iPad, et puis le petit accessoire pour le MIDI, pour relier directement par exemple à un clavier ou à ce genre de choses. Alors non pas pour en faire de la musique, hein, mais pour piloter. Donc tout dépend aussi de l'usage. Là pour le MIDI, je vois moins comme ça. Là en direct, j'ai pas trop étudié non plus quelles étaient les fonctionnalités MIDI, mais je vois moins l'intérêt pour nous en classe. Mais en tout cas voilà, pour tous ceux qui veulent quelque chose de plug and play, qui fasse des milliards de choses, c'est vraiment un outil intéressant. Un peu gros, certes, je l'ai dit, mais en même temps, vu qu'il fait tout ce qu'il fait, c'était nécessaire en fait. Pour pouvoir caler toutes les prises micro, il fallait bien faire un boîtier un petit peu imposant. Alors après, quand je dis imposant, vous voyez, je compare avec un iPhone 12 ici, c'est pas non plus délirant, c'est certes plus épais, mais ça reste quand même quelque chose de relativement portable, c'est quand même fait pour. Voilà mon avis sur l'iRig Quattro, un peu cher quand même, c'est justifié, mais ça reste un budget quand même conséquent. Donc, à choix, voilà, vraiment, faites le bon choix entre le Zoom, le Quattro ou la machine à podcast. Ça dépend vraiment de là où vous voulez vraiment investir, en fait, tout simplement votre argent. Si vraiment le podcast c'est quelque chose d'important que vous allez faire régulièrement, peut-être que la machine à podcast est quand même un petit peu mieux. Si c'est vraiment que de l'enregistrement en direct que vous voulez faire, peut-être que le Zoom est un petit peu mieux. Mais si vous voulez faire un peu de tout, eh bien, le Quattro, je pense que c'est la bonne solution. Voilà. Je vous dirai ça, peut-être en retour d'expérience déjà dans les commentaires, quelques mois après d'usage, pour voir vraiment si je reste sur ce bon a priori. Mais vraiment le côté plug and play, on le branche sur l'iPad, on met des micros, on peut enregistrer nos élèves, je trouve ça génial. Mais il demeure quand même une question, c'est comment positionner les micros justement, parce qu'on a du coup cette carte son, on a nos micros, comment on fait pour bien les positionner, pour capter notre cœur par exemple. Ben, je vous réponds à cette question dans une autre vidéo qui s'affiche juste là, donc je vous retrouve là-bas. Ciao.